C'est vrai, l'autre jour quand j'ai commencé à en parler à ma femme, elle s'est là 2 mois, elle m'a dit, ah, donc c'est pas Dieu qui a créé le diable. J'ai dit oui, c'est pas Dieu qui a créé le diable. Elle dit, ah, mais c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est qu'on n'avait pas vraiment pris le temps de lire la Bible. On nous a dit que c'est Dieu qui a créé le diable, non, pendant des années. Mais vous ne verrez pas ça dans la Bible. Je suis sérieux, sincère avec vous. Dieu a créé Lucifer, pas le diable. Ça change tout. Et votre approche par rapport au diable va changer. Qu'est-ce que Lucifer? Lucifer, c'est l'ange de lumière. La Bible française traduit ça astre brillant. La Bible anglaise dit Lucifer, ange de lumière. Quand Dieu a créé, il y a le nom Lucifer. Ange de lumière, ça veut dire quoi? Tu es ange de lumière, c'est toi qui vas conduire la louange et l'adoration devant moi. Ok? Et en part, le fait de conduire la louange et l'adoration, tu es un chérubin protecteur. Donc, tu conduis l'adoration et la louange devant moi. Ça, c'est le ministère en ma présence. Mais en dehors de ma présence, tu as un autre ministère. L'archange, chérubin protecteur. On a vu ça où? Dans quel chapitre? Dans quel livre? Ézéchiel. Il dit, tu étais en Éden. Il n'a jamais été au ciel, il était en Éden. Chérubin protecteur. Dans Ézéchiel 28 et Isaïe 14. Donc, il était là pour protéger qui? L'homme, créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Hébreux chapitre 1 dit que les anges ne sont-ils pas des serviteurs pour servir qui? Dieu, non. Au service de Dieu, afin de servir ceux qui vont hériter du salut. Donc ce sont des serviteurs. Donc Lucifer a été créé comme un ange serviteur pour servir Dieu dans la louange de l'adoration et pour protéger l'homme qui a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc, Dieu ne lui a pas donné la puissance ni l'autorité de pouvoir détruire l'homme. Son autorité était pour louer, adorer et protéger l'homme. Mais qu'est-ce qui a fait que Lucifer a voulu? Lucifer maintenant n'a plus gardé sa place, ni sa position, ni ce pourquoi il était créé. Parce que simplement Lucifer a eu dans son cœur, comme Esaïe dit jusqu'au jour où tu fus créé. L'iniquité s'est trouvée où? Dans ton cœur. Quelle est cette iniquité? Tu disais dans ton cœur, je m'élèverai, j'irai. Il disait dans son cœur, il faisait un projet de quoi? De destitution. Il voulait destituer Dieu. il voulait quoi? Prendre la place de Dieu. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Il préparait un coup d'état. Alors il dit, je monterai au ciel, j'irai au septentrion. Vous allez voir tout ça là dans Ésaïe 14 et dans Ézéchiel 28. Il disait dans son cœur, alors il voulait destituer Dieu là de son trône. Pour quelle raison? Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a donné à l'homme l'autorité sans mesure. Il a donné à l'homme la responsabilité de gérer la terre sans aucune restriction. Et cette façon de faire n'a pas plu à Lucifer. Donc Lucifer a voulu aussi avoir ce pouvoir. Mais il dit, la seule façon, je veux dépasser Dieu, je veux destituer Dieu. Et quand il a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu ne sait même pas, parce qu'il n'a même pas atteint son objectif. Parce qu'il a rencontré qui? La Bible nous l'explique dans le livre de Apocalypse chapitre 12. Il a rencontré qui? L'ange Michael, le guerrier. Et l'ange Michael a fait quoi? Il a combattu avec lui et il a chassé. Dieu ne sait même pas. Alors, réfléchissons un peu.
quand il a fomenté un coup d'État, quand il a voulu destituer Dieu, qui c'est qui s'est attaqué à lui? L'ange. Ça veut dire que si l'ange Gabriel, Michael l'a vaincu, ça veut dire quoi? Il y a un ange plus puissant que lui. La première chose que vous devez garder. Donc il y a un ange plus puissant que lui. Qui a créé les anges? Dieu. Donc s'il y a un ange qui est plus puissant que lui, et Dieu qui a créé les anges, ça veut dire quoi? Dieu est plus puissant que tous ces anges-là, non? Maintenant la Bible nous dit, il n'y a qu'un tiers des anges qui se sont rebellés, qui sont partis avec. Donc si les un tiers sont partis, il y a plus que ceux qui sont restés, non? Ça veut dire que ceux qui sont restés sont plus forts que ceux qui sont partis. Ok, mais il y a une chose que j'aimerais que nous puissions lire pour bien comprendre. Alors dans Ézéchiel 28, parce que je suis en train de récapituler pour que ceux qui n'étaient pas là comprennent ma logique après. Alors, Jonathan me dit, il est difficile de couper les enseignements du pasteur Freddy. Parce qu'il faut que les gens comprennent, Jonathan. Ce sont des sujets qui sont compliqués. Si tu passes comme ça là, les gens risquent d'être perdus. Comme Fiona n'était pas là pendant ces 2 jours, donc on a besoin de comprendre. Ézéchiel 28, verset 19. Il dit quoi? Tous ceux qui te connaissent parmi le peuple sont dans la stupeur à cause de quoi? À cause de toi. Tu es réduit à qui? Réfléchissons un peu. Quand je dis tu es réduit à rien, ça veut simplement dire quoi? Tu n'as plus ce que tu avais, non? Vous êtes d'accord avec moi? Tu ne seras plus à... Donc il ne sera plus à jamais qui? Chérubin protecteur. Tu es réduit à rien, ça veut dire quoi? La puissance qu'il avait comme chérubin protecteur, ne plus. Et tu ne seras plus chérubin protecteur. Donc, quand il fit, pour ceux qui n'étaient pas là, pour bien comprendre, je veux vraiment que vous puissiez comprendre, ok? On va reprendre ça dans le verset 12. C'est très important. Pour comprendre un peu ma logique, qui n'est pas la mienne, mais celle que la Bible m'a donnée. Il dit quoi? Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi des Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais où? En Éden. Il n'était pas au ciel. Tu étais en Éden, les jardins de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce, de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de japs, de saphirs, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton... Ok, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Il s'agit de qui? Il s'agit de Lucifer. Et il dit, préparé pour le jour où tu fus créé. Il était créé pour amener l'adoration. Tout le monde le sait. Voilà ce qui était destiné pour lui. Il était un adorateur. Tu étais un chérubin pro. Vous voyez? Il était là pour protéger qui? L'homme. Dans les jardins d'Éden, aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Quelle est cette iniquité? Ce qui est dit dans Ésaïe 14 qui dit, tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel. Et maintenant la Bible dit, par ta grandeur, par la grandeur de ton commerce, tu as rempli de violence, tu as péché, je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître chez les bains quoi? Je te fais disparaître chez les bains du milieu des pierres. Donc tu n'es plus chez les bains protecteur. Voilà pourquoi il dit, tous ceux qui, verset 19, tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Pourquoi? Parce que tu es réduit à rien. Parce que tu es réduit à quoi? À rien. Tu es réduit à rien, tu ne seras plus à jamais. Vous vous rendez compte? Donc, il ne sera plus ni chérubin protecteur, il ne sera plus où il était, et il est devenu qui? Un ange. Retenez bien ce mot.
il était chérubin protecteur. Lucifer, quand il fut chassé, quand il fut précipité, il ne sera plus. Il est devenu un ange déchu. Qui a créé Lucifer? Dieu. Et quand Dieu l'a chassé, il n'était plus Lucifer. Il n'était plus non plus Satan. Il était devenu un ange déchu. Vous comprenez? Maintenant, malheureusement, quand le diable fut chassé, il était précipité. Le diable, il lui restait une seule chose, la ruse.